Daniel 7, enfin on rentre dans le dur, dans la prophétie, dans ce qui nous intéresse dans Daniel. C'est vrai, on voit là les 4 bêtes et puis un peu plus en profondeur, cette petite corne et ces cornes qui vont la précéder. Et donc on aime ce Daniel 7 parce qu'on rentre vraiment dans le dur de la prophétie. Néanmoins, j'aimerais vous amener sur un petit détail qui est quand même intéressant, c'est ce Daniel qui est inquiété. Et quand vous regardez tout l'ensemble de Daniel, et notamment les différents chapitres que nous avons vus dans le trimestre, nous voyons qu'il y a en reflet un Daniel, un Nabuchodonosor avant, qui nous interpelle sur la peur. Nabuchodonosor est quelqu'un qui a peur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire de prime abord. Il a peur de perdre son pouvoir, il a peur de ne pas être au contrôle de sa vie. Et ça va nourrir 2 choses, sa violence et son ego. Et le texte nous met en reflet tout cela. Et dans le texte de ce matin, il y a aussi ce Daniel qui s'inquiète. Et je crois que Daniel nous interpelle, ce livre de Daniel nous interpelle sur la peur. La peur que nous avons, la peur face au chaos qui pourrait arriver, la peur de l'avenir. Et Dieu a là une réponse. J'aime bien cette petite phrase d'Alexandre Jolien, un philosophe français, qui dit « c'est le chaos, mais c'est pas grave ». Et c'est peut-être ce que Dieu est en train de nous dire au travers de Daniel, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il faut parfois peut-être voir, oui, les nuages dans le ciel, mais surtout voir le ciel bleu. Et que peu importe s'il y a le chaos, Dieu est aux commandes, Dieu guide les choses. Et il nous interpelle aussi sur nos propres peurs à nous-mêmes pour nous inviter à peut-être ne pas se laisser mener par le bout du nez par nos peurs et de réagir et de dire non. Non à ma peur. Non à ce qu'elle décide pour moi, mais que je puisse faire confiance à Dieu, même quand il y a le chaos.